Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 21 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Turquie. Mais avant, permettez-nous de souhaiter une fois de plus un heureux anniversaire à l'un d'entre vous. Il s'agit de Rigen Kanda qui fête son anniversaire aujourd'hui, lui qui vit actuellement du côté de l'état de Iowa, dans la ville d'Iowa City. Rigen Kanda dont on a quand même commis une erreur sur son poste, non, ce n'est pas à Mulumba, vraiment désolé. Rigen, on préfère garder alors Kanda parce que c'est ce nom qui nous a le plus marqué, c'est plutôt Mulamba, c'est ça, donc il y a quand même une erreur. Alors hier, avec le Moudjahidine, on disait que Moulumba est un nom d'une personnalité aussi bien connue ici, Étienne Tshisekedi. Mais Moulamba, c'est aussi Ndaye, le meilleur buteur léopard lors d'une CAN, le meilleur buteur tout court africain. Lors d'une CAN, il avait inscrit 9 buts, c'était en 74. Et Samuel Eto'o a inscrit plus de buts que lui, mais sur plusieurs éditions de CAN. Donc voilà un record pour Ndaye Moulamba. J'espère que ce record sera battu par un autre léopard. Je vois Simon Banza, pourquoi pas lui. Alors, c'est également la fête nationale du côté de la Belgique. Occasion pour nous pour souhaiter une fois de plus une heureuse fête nationale à tous les binationaux belgo-congolais, particulièrement à ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo. Joris Kayembe, Ngalael Mukaou, Noah Sadiki, le cadet national, qui fait déjà beaucoup d'heureux du côté de l'Angleterre à Sunderland. Talaka Bakutanina Séville Ndayo égalisé. Blague T. Alors, Théo Messi. Théo Bongonda, Théo Messi Limbisa par Hiroki Bouchiri. Donc, il y a beaucoup de binationaux belgo-congolais qui sont devenus des léopards sous Sébastien Desabre, qui fêtent donc leur fête nationale. Alors, du côté de la Turquie, le saviez-vous? José Mourinho vise un léopard de Sébastien Desabre. Mais lequel? C'est ce que nous allons découvrir au travers le média Afrique Foot dans un article intitulé « José Mourinho fonce sur un léopard ». José Mourinho en pince sérieusement pour un international congolais selon les révélations de la presse allemande. Pour son deuxième été à Fenerbahçe, José Mourinho aurait fait du recrutement d'un international congolais sa priorité. Comme révélé par Kicker, en effet, le technicien lusitanien a donné son feu vert à l'ouverture des négociations concernant Silas Katompa, 26 ans. L'ailier des Léopards, 20 sélections, 1 but et 2 retours à Stuttgart après un prêt à l'Étoile Rouge. Cette saison, il a joué 16 matchs en Yelen Super Liga, première division serbe, pour 5 buts inscrits et une passe décisive. Le tout agrémenté d'un titre de champion de Serbie. Fenerbahçe fixe le prix de Silas Katompa. Son profil d'attaquant puissant et rapide plaît particulièrement à Mourinho, friand des joueurs de grand gabarit. Il fait 1m89. D'après la même source, les Swabs réclament 8 millions d'euros pour libérer le natif de Kinshasa de sa dernière année de contrat. Ce dernier est valorisé par Transfermarkt à 7 millions d'euros vers un 4e club en carrière. En convalescence suite à une blessure contractée à la malléole en fin de saison, Silas Katompa connaîtra son 4e club après un passage initial au Paris FC en France, son club formateur.
Il découvrirait par la même occasion un nouvel environnement avec en ligne de mire la reconquête de la Super League qui échappe à Fener depuis 2014. Silas intéresse Fenerbahçe. Selon Kicker, des discussions sont en cours entre Stuttgart et Fenerbahçe pour le transfert de Silas Katompa. La formation allemande souhaiterait récupérer 8 millions pour son attaquant. Toutefois, aucun accord n'a encore été conclu entre les différentes parties. Jusqu'où ira Fenerbahçe pour satisfaire José Mourinho qui veut absolument, qui tient mordicus à recruter Silas Katompa Mvupa. Silas Katompa Mvupa, Mwana Yakauka, un joueur qui a suscité pas mal d'espoir pour les Congolais, surtout que c'est un joueur qui a joué ici au pays, même si on ne l'a pas vu en championnat d'élite de la RDC, il était du côté des MK étanchéité dans des divisions inférieures, il est parti très jeune du côté de l'Europe, zappé par Anderlecht, il va du côté de la France voisine, le Paris FC lui donne sa chance et ensuite il va du côté de Stuttgart, il explose. Mais manque de régularité. On le prête du côté de la Serbie en une saison. Il ne joue que 16 matchs de championnat. Mais il inscrit quand même 5 buts, une passe décisive. Ça, on peut dire que cette statistique-là est bonne. Et on le voit en Ligue des Champions alors que le Real a du mal. Alors que Kylian Mbappé a du mal à inscrire un but face au FC Barcelone de Lamine Yamal et de Rafinha. Silas Katompa inscrit un but très à l'aise face à cette équipe de Barcelone, évitant bien évidemment ce système du Mila, l'entraîneur de Barcelone, Flick, de hors-jeu, et Silas s'inscrit un beau but et surtout un magnifique but évidemment contre Stuttgart aussi, toujours en Champions League. Est-ce que Silas Katompa est un profil qui t'avait donné de l'espoir mais qui t'a finalement déçu? Tout à fait, donc il avait donné l'espoir à toute la République, on l'appelait même au Congo le petit Bolassi, on espérait même qu'il fasse mieux que le Yala Bolassi, mais malheureusement comme plusieurs joueurs de la République du Congo, quand vous attendez trop d'eux, c'est la chute vertigineuse. Depuis qu'il a commencé Silas Katompa, quand il était Silas Wamangituka. Donc, exploignons sur ça, Stuttgart ou Wamangituka. Je me souviens même qu'il était sollicité par Dortmund à un moment, sa tête était mise à prix à une vingtaine de millions. Je peux même pas dire c'est à cause de sa blessure parce qu'après il est revenu quand même. C'est vrai qu'il fait souvent des rechutes, mais je pense que c'est un problème de régularité. Donc même du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs qu'il n'a pas joué à cause justement des petits pépins physiques, mais il n'était pas tellement régulier, même si on peut pas dire que jouer 16 matchs en première division serbe et puis marquer quand même 5 buts pour un joueur qui joue quand même excentré, ce sont quand même des bonnes stats. Mais là, vaut mieux pour moi, et j'espère que tout va se finaliser, se décanter pour lui et qu'il ira faire les matchs, d'autant plus que c'est l'entraîneur principal de ce club qui le veut. Je pense que bon, c'est là, si Stuttgart veut 8 millions, eux, ils sont prêts à mettre 7 millions. Je pense qu'il y a moyen quand même de trouver un juste équilibre, car la différence n'est pas vraiment énorme. Est-ce que aller à Fenerbahçe avec un entraîneur comme José Mourinho, un entraîneur qui a pratiquement tout gagné, est-ce que ça pourrait faire grandir Silas Katompa? Surtout que, il faut dire, 20 sélections dans la tanière, un seul but, Mbokani, 49 sélections, 22 buts, la différence est nette. Tout à fait, donc c'est le problème de régularité, c'est le problème de parfois nonchalance. Il y a des buts qu'il a ratés, je me souviens, des buts notamment contre l'Afrique du Sud. Il y a même un but, je crois, contre la Guinée. Les seuls devant le gardien, ils tirent au-dessus. Donc, c'est ça le problème avec Silas. Quand on met trop d'espoir, un peu comme Nathanaël Mboukou. Un peu comme Nathanaël Mboukou. Quand on boto tchel motema. Voilà, Léopard Akala. Léopard Akala, sur télé motema, déception. Mais sur qui pète, au moni va gagner. Et puis, ouais, ça rentrait contre... que ce soit contre le Maroc ou bien même contre la Guinée, ça change le cours du match, mais après quand on lui dit, bon, vas-y, commence, débute le match, soit titulaire, il déçoit. Là il déçoit, c'est incompréhensible, pourtant c'est pas le talent qu'il manque.
J'espère que cela va se concrétiser. C'est toujours important. Un joueur comme Silas Katompa, qui, ma foi, se montre souvent capricieux. On l'a vécu, hein, en tout cas, dans la tanière avec Sébastien Desabre, qui a essayé d'agir en tant que père avec ce joueur, le natif de Kaouka. Je salue en tout cas ses parents qui vivent de ce côté-là, je crois. Hein, je ne sais pas si il a déjà eu à faire le regroupement familial, mais pour la Serbie, l'Allemagne ou quel pays. Mais en tous les cas, c'est un natif de Kaouka. Kaouka qui est très très connu aussi, hein, un des quartiers de la commune de Kalamu, la même commune que Pawemba, puisque Matongé c'est toujours dans la commune de Kalamu. Alors Silas Katompa, j'aimerais bien qu'il aille à Fenerbahçe, qu'il soit encadré par José Mourinho, qui saura justement comment gérer ce genre de joueur. Pour Tango Komana de Yomorotali, José Mourinho, ce n'est pas des sabres. Respect et Oya automatiquement. Alors nous parlons de Silas Katompa qui avait été prêté du côté de la Serbie. Déplaçons-nous, quittons la Turquie. Alors cette fois du côté de la Serbie. En Serbie, on jouait la première journée de la Yelen Super Liga, championnat serbe de première division, et Željezničar Pančevo qui recevait le Partizan Belgrade a été battu à domicile sur le score de 0-1 contre l'aîné des frères Kalulu, Aldo, et a débuté ce match sur le banc, mais a fait sa montée sur l'heure de jeu en première période à la 35e minute. Son temps de jeu cette saison passe à 229 minutes sur les 325 minutes possibles. Il a participé à tous les 3 matchs cette saison de son équipe. Prochain rendez-vous pour Kalulu et ses coéquipiers, ce sera pour le compte du deuxième tour aller de qualification pour l'Europa League Conférence et un déplacement sur le terrain de l'Alexandria. Ce match aura lieu le jeudi prochain, ce sera le 24 juillet 2025 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Mon confrère a appelé Silas Katompa le petit Bolasie. Mais qui est le grand Bolasie alors? Allons du côté du Brésil pour le découvrir où l'on jouait la 15e journée de la Serie A, championnat brésilien de première division. Yannick Yala Bolasie, le véritable Bolasie, l'unique, a offert un assist pour le dernier but des siens. Cruzeiro qui recevait Juventude l'a étrié sur le score sans appel de 4-0. Entré en jeu à la 89e minute, Yannick Yala Bolasie n'aura attendu que 3 minutes pour s'illustrer en offrant la passe décisive du 4e but dans les derniers instants du match, soit à la 92e minute. Il s'agit déjà de sa deuxième passe décisive depuis son retour de blessure. Yannick Yala Bolasie voit son temps de jeu porté à 727 minutes sur les 2984 minutes possibles. L'international congolais a participé à 21 des 31 matchs avec son club, avec à son actif 4 buts inscrits et désormais 3 passes décisives délivrées. Avec 33 points au compteur, Cruzeiro reste solide. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 16e journée du même championnat et Cruzeiro et Yannick Yala Bolasie se déplaceront sur la pelouse de Corinthians. Ce sera le jeudi prochain, 23 juillet 2025, sous le coup de 23h de Kinshasa, 23h30 de Kinshasa, minuit 30 heures de Bukavu. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 21 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.